Allez, aujourd'hui, je suis ravi de partager avec toi les clés essentielles pour prendre en main tes finances. On va voir et explorer ensemble très rapidement les 4 lois du succès financier, des principes qui vont pouvoir transformer financièrement ta vie, ton business, ta carrière, que tu débutes ton parcours ou que tu cherches à optimiser, à enrichir tes finances déjà bien établies. Ces 4 lois assurément vont être indispensables pour toi. Alors si tu es prête à changer ton approche à l'argent, à développer tes finances et à te créer une stabilité sur le long terme, tu es au bon endroit. On commence tout de suite, c'est parti. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Et on se concentre pour cette nouvelle capsule les amis parce que la loi numéro 1, elle paraît tellement simpliste qu'il n'en est rien. C'est quoi? C'est la discipline budgétaire. Tout commence par la discipline budgétaire. Tout le monde sait tout et sur tout le monde et sur tout en permanence, mais la plupart du temps, ils font rien. C'est quoi? C'est la base de tout ça. Il faut savoir où va ton argent. Commence par suivre tes dépenses et établir un budget. Dans ton entreprise évidemment, mais aussi dans ta vie privée. C'est le premier pas vers une gestion financière saine et réussie. Il faut vivre en fonction de ses moyens. Je le répète 1 milliard de fois par semaine. Quand, par exemple, j'avais la vingtaine, je voyais tous les gens autour de moi sortir le week-end en boîte de nuit, dépenser 300, 400, même 500 € dans des bouteilles d'alcool. Hey, tout le monde sait tout sur tout le monde, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais concentré sur le fait de me former, d'apprendre, de m'enrichir intellectuellement et de tout faire pour réussir dans ma carrière et dans mes affaires. J'avais aussi un petit job étudiant. Au lieu de dépenser, j'accumulais, je m'enrichissais. Eh bien, je peux te garantir qu'aucune des personnes que je connaissais à l'époque dans mon quartier défavorisé du sud-est de la France, à Avignon, dans le quartier de la Grange d'Orel, il n'y en a pas un seul qui a réussi, qui a atteint le sommet. Pas un. Est-ce qu'ils étaient moins intelligents que moi? Est-ce que c'est une question de lieu de naissance? Pas du tout, tu vois ce que je te dis. De profil, d'âge, de sexe? Pas du tout. C'est un réflexe à la base de faire ce qu'il faut faire. Parce que la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est la maîtrise de tes dépenses, que tu gagnes 10 millions, 500 millions, 20 centimes, c'est le même principe. Tu crois peut-être que toutes les dépenses sont absolument justifiées. C'est pas le cas. Et qu'elles répondent à un besoin indispensable. Là encore, c'est faux, archi faux. Mais en réalité, si tu regardes bien en zoom, en focus, tu vas réaliser que tu fais de nombreuses erreurs chaque semaine, chaque mois, depuis de nombreuses années. Tu n'es pas obligé d'avoir le dernier iPhone. Tu n'as pas besoin d'avoir une télé gigantesque. D'après mon expérience, au moins 30% de tes dépenses chaque mois peuvent être supprimées ou optimisées. Donc, la première chose à faire est de t'assurer que chaque mois, tu dépenses moins que ce que tu gagnes et de n'acheter que ce qui t'est réellement nécessaire est un impératif. Fais en sorte d'investir, ça te ramène de l'argent, et de moins dépenser. La dépense ne te ramène pas d'argent. Un investissement, ça te ramène de l'argent. Tout ce qui sort de ton portefeuille en clair, pose-toi cette question, est-ce que c'est une dépense? Ça ne ramène rien du tout, juste du plaisir peut-être instantané. Et au contraire, est-ce que c'est un investissement? Je te conseille pour ça de débuter chaque mois en prélevant peut-être une partie de tes revenus en automatique pour être sûr de ne pas y toucher et en fait de commencer à te bâtir une épargne. Car sans cette épargne, il n'y a pas d'investissement. Et sans investissement, il n'y a pas de succès financier. D'ailleurs, pour t'aider si ça t'intéresse, j'ai un outil qu'on a appelé le calculateur de liberté financière que je t'offre maintenant avec toute l'équipe de Globe. On est très heureux de cela. Pour le télécharger gratuitement, c'est simple, tu vas le retrouver dans le lien de la description de cette vidéo. Le calculateur de réussite financière, tu vas te régaler avec cet outil et c'est la maison qui offre. Warren Buffett est connu d'ailleurs pour son mode de vie frugal, malgré sa richesse immense. Et il attribue d'ailleurs une grande partie de son succès à sa capacité à gérer judicieusement son argent. Un petit conseil, fais en sorte de prendre exemple sur
par exemple Warren Buffett sur cet aspect-là, en vivant en dessous de tes moyens et en investissant l'argent économisé une nouvelle fois de manière avisée. D'ailleurs, toutes les recherches scientifiques sur le cerveau le démontrent. La discipline budgétaire est étroitement liée à notre capacité à contrôler les impulsions, une fonction du cortex préfrontal. Lorsque nous résistons à l'envie de dépenses impulsives, eh bien nous renforçons, sans le savoir, cette partie du cerveau ici, ce qui améliore indubitablement notre prise de décision à long terme. Et d'ailleurs, des études en neurosciences qui montrent que le choix de la satisfaction à long terme, comme l'épargne par exemple, investir, par rapport à la gratification instantanée, l'achat impulsif, active des régions cérébrales associées à la planification et à la réflexion stratégique. En rajoutant également au chapitre stress/gestion financière, une mauvaise gestion financière peut augmenter le stress, activant notamment des régions du cerveau comme l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, pour précision pour tout le monde, c'est une sorte de petit fusible ici à l'intérieur du cerveau, une petite noix comme ça. Dès qu'il y a un stress, boum, notamment le cortex préfrontal, si c'est très intense, est déconnecté et par exemple on reprend des fonctions vitales. Tu as un ours qui te fonce dessus, boum, amygdale cérébrale, petit disjoncteur, toc toc, t'arrêtes de prendre des photos dans le champ et tu cours. Ça sert à ça notamment l'amygdale cérébrale. Mais en revanche, une bonne gestion de tes finances grâce à la discipline budgétaire, ça va considérablement réduire ton stress. Si tu es un entrepreneur, moins tu as de stress négatif et sur la durée, parce que le stress peut être un super stimulant. En revanche, le stress négatif chronique vient ronger complètement notre capacité à nous contrôler. Et bien là encore, si tu prends du recul, tu n'auras plus ce stress qui va te ronger, te corroder. Okay ? Donc en clair, la discipline budgétaire est bien plus qu'une simple gestion d'argent, ce que je viens de t'expliquer. C'est un exercice de contrôle de soi et de vision à long terme. Et en adoptant une approche, une nouvelle fois, tu ne vas pas m'aimer, hein, le mot tu l'aimes pas, disciplinée des finances, comme le préconise notamment ton histoire personnelle, et l'exemple que je viens de te donner de Warren Buffett, eh bien, va venir renforcer non seulement ta santé financière, mais aussi ta capacité cérébrale à faire des choix judicieux et réfléchis pour les semaines à venir et l'année à venir. Donc c'est la base, une nouvelle fois les amis, sur laquelle se construit un succès financier durable. C'était la loi numéro 1. Loi numéro 2, la multiplication des revenus. La multiplication des revenus, c'est la loi numéro 2. C'est un principe, là encore, tout le monde le sait. Enfin, quoique, tout le monde le sait. Tout le monde peut imaginer qu'on le sait, mais 97% des gens ne le font pas. La deuxième chose sur laquelle tu as un impact direct pour t'enrichir, ce sont tes revenus. Augmente et multiplie tes revenus. Ça, c'est une étape indispensable vers le succès financier. C'est pratiquement impossible, écoute-moi bien, de ne pas agir sur ce facteur clé de réussite pour y arriver. En fait, peu importe la source de ton argent, que tu sois un leader en entreprise, tu es salarié ou un entrepreneur à ton compte avec ou sans salarié, mais il faut que tu réussisses à gagner beaucoup plus et à varier la provenance de tes revenus. Ça fait plus de 20 ans, ça ne me rajeunit pas cette histoire, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans le monde entier, dans plus de 40 pays. Et les entrepreneurs savent tout sur tout, souvent au départ, avant qu'ils se forment, enfin pas mes étudiants, mais ils savent tout sur tout. Ils veulent tout improviser, je vais gagner du temps, je le ferai par moi-même, je vais gagner de l'argent, je le ferai par moi-même, et je vais gagner énormément d'énergie, je le ferai par moi-même. Mais en fait, c'est le résultat opposé. Et les entrepreneurs, une fois qu'ils sont dans cette spirale, ils en oublient complètement leur vie privée. Souvent, le bureau, il est dans la maison, et puis on ne ferme jamais la porte, mais ils s'épuisent. Et sur la partie financière de notre capsule aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement pris par le quotidien qu'ils oublient de mettre de côté de l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent peut-être ce que je suis en train de te dire, mais ils ne le font pas. Il faut que tu réussisses à gagner plus. Mais il faut le faire et à varier la provenance de tes revenus. Je répète, la provenance de tes revenus. Et la logique derrière tout ça, c'est quoi? Pour rester beaucoup plus sérieux, c'est simple. C'est qu'il va falloir créer l'écart le plus important possible, écoute bien, entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est vital pour que tu puisses commencer à épargner et donc à investir, dont on parlait tout à l'heure.
Donc si tu travailles pour une entreprise, tu es salarié par exemple, va voir ton employeur pour créer des revenus d'appoint. Ah ouais, comment on fait? Par exemple, tu peux dire à ton employeur, est-ce que tu me donnes une commission si je t'amène des clients, des prospects, et tu travailles en dehors de tes heures de travail à démarcher pour ton entreprise? Il n'y a pas un employeur qui va te dire non, je ne te donnerai pas ce pourcentage si tu m'amènes des clients. Enfin, je veux dire, à moins que tu sois dans une immense entreprise ou fonctionnaire. Tu vois, donc, il y a plein de façons d'augmenter ses revenus. Toujours à côté de son emploi ou en plus de son emploi principal. Il n'y a pas l'un de mes employés de mes entreprises, pas un seul, qui n'augmente pas ses revenus parce qu'il ne nous amène pas, en général, une affaire. Ça peut être une affaire par mois, d'autres c'est par semaine. Ou d'autres, c'est plusieurs par jour. Mais on peut toujours offrir cela, en tout cas moi en tant qu'employeur, comme opportunité à ses employés. Et la même chose pour toi avec ton employeur. Donc, je parle depuis tout à l'heure des entrepreneurs, mais c'est la même chose pour les salariés. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des cadres de grandes entreprises se lancer, même des fois à côté, dans des projets comme la production de bougies, la vente de créations artistiques, j'en sais rien. Mais tu peux augmenter tes revenus en offrant de nouveaux produits à tes clients. Tu peux aussi améliorer ton offre en augmentant le prix de ton produit, de ton service. Ou tu peux aussi lancer une activité de consulting. Ou alors tu peux encore mieux commencer à vendre les connaissances que tu as en ligne. Bref, c'est illimité. C'est une opportunité qui pourrait changer ta vie, ta carrière, tes affaires en augmentant considérablement tes revenus. Tu peux le faire tout doucement au début, mais te rapprocher du succès financier, c'est prendre en compte cette loi qui est très importante. Suis cet exemple en explorant des passions ou des compétences qui peuvent te ramener de l'argent et se transformer en source de revenus supplémentaires pour toi. Parfois, on oublie ce que l'on sait. Donc, pense à cette approche. Qu'est-ce que je sais déjà que je peux monétiser? Et les entrepreneurs, comme par exemple Elon Musk, qui diversifient leurs investissements également en lançant de nouvelles entreprises dans différents secteurs. Ça montre quoi? Ça montre l'importance de ne pas se limiter à une seule source de revenus. En tant qu'entrepreneur, il est important d'envisager d'étendre tes gammes de produits, d'offrir des services par exemple de consulting ou de vendre tes connaissances en ligne pour augmenter tes revenus. Alors, ce que je dis souvent à mes étudiants, en dessous de 5 à 10 millions, quand on vend un produit, un service, c'est bien d'être pas mal monoproduit. D'avoir un produit, maximum deux produits et de le pousser et de concentrer tout son marketing, le travail de sa marque, marketing et ensuite vente, funnel, scaling de ce produit. Et ensuite, on étoffe, on agrandit les équipes, etc. La nouvelle génération, je vois souvent, ils ont des fois 300, 400 000 de revenus chaque mois et puis ils gagnent en fait 20 000 par mois, tu vois, de bénéfices. Parce qu'on fait péter, il y a beaucoup d'ego là-dedans, j'ai des grosses bretelles, j'ai beaucoup d'employés, etc. Et au final, moi, ce qui m'intéresse avec mes étudiants, quand je coach des entrepreneurs depuis plus de 20 ans, c'est la marge qui m'intéresse. Donc, si vous faites moins de 5-10 millions de chiffre d'affaires, faites en sorte de pousser à maximum votre produit. D'accord? Et ensuite, vous pouvez élargir. Ça, c'est pour les entrepreneurs établis. Quand on est un salarié, on augmente ses revenus en vendant des produits, des services de son entreprise ou autre chose. Donc, vous voyez, attention, bien sûr qu'on veut élargir la gamme de produits, mais à un certain stade, et on y va avec méthode pour notamment s'assurer qu'il y a un bon scaling, une bonne organisation de l'entreprise aussi. Donc, d'ailleurs, au niveau cerveau, que nous disent les neurosciences? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on applique cette loi numéro 2? Au niveau notamment adaptabilité et plasticité cérébrale, eh bien, s'engager dans de nouvelles activités pour générer notamment, c'est le sujet de la capsule, des revenus supplémentaires, va venir stimuler, ce que je viens de te dire, la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à nous adapter et à apprendre de nouvelles choses en permanence. Et on fait des bonds incroyables. En un an, on n'est pas la même personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, c'est un peu difficile, mais tu vas en prendre l'habitude et plus tu vas avancer, plus ce sera facile. Ça veut dire quoi aussi? C'est que ça va venir renforcer la créativité de ton cerveau et la résolution de problèmes. Et ça, c'est très fort comme cadeau de la vie. Au niveau récompense et motivation, toujours coup de projecteur sur le cerveau, la création de nouvelles sources de revenus et la réussite financière, qui va en découler évidemment, vont venir activer le système de récompense du cerveau. Et ça va faire quoi? Eh bien, ça va venir renforcer notre engagement, notre motivation et aussi notre accomplissement, notre sentiment de réussite, et on se sent bien quand on se lève le matin. Gestion du stress aussi, et puis sécurité financière. Eh bien, diversifier ses sources de revenus va venir réduire l'anxiété financière.
Et à la fin du mois, crois-moi, c'est le cadeau que tu veux te faire. Ça va venir diminuer en clair l'activation de l'amygdale cérébrale dont je te parlais tout à l'heure et d'autres régions liées au stress dans le cerveau. Mais ça va aussi favoriser un état d'esprit plus serein et une meilleure prise de décision. En conclusion sur cette loi, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que multiplier tes sources de revenus, c'est essentiel pour un succès financier durable. C'est essentiel. Et c'est une préoccupation que tu dois avoir. En revanche, ça ne va pas se limiter uniquement à augmenter ton revenu principal, tu l'as compris, ça va venir impliquer également d'explorer des avenues créatives et innovantes pour générer des revenus supplémentaires. Et en faisant cela, eh bien, non seulement tu vas être beaucoup plus engagé, tu vas activer ton cerveau différemment et notamment tu vas l'inviter dans un processus d'apprentissage et d'adaptation. Mais aussi tu vas créer également un filet de sécurité financier beaucoup plus robuste pour l'avenir. Et ce que l'on veut, c'est se préparer. D'ailleurs, vous connaissez mon agenda 110. Cet agenda 110, il va vous aider à planifier justement. Loi numéro 3, l'investissement intelligent. La troisième loi, c'est l'investissement intelligent. Alors qu'est-ce que j'appelle l'investissement intelligent? Ne laisse pas ton argent dormir sur un compte d'épargne pendant 5 ans. Renseigne-toi sur les investissements, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou dans des entreprises privées. L'idée, c'est quoi? C'est de faire fructifier ton argent. Je te donne des exemples rapidos, très généralistes. Ce ne sont que des exemples. Ce n'est pas un conseil sur ce que tu dois faire dans une minute. C'est pour te donner une large palette. L'investissement en bourse, fais des recherches approfondies ou consulte des conseils financiers ou forme-toi. C'est important de bien comprendre dans quoi tu investis. Mais il y a une avenue là-dedans. La plupart des grandes fortunes ont de l'immobilier et surtout de la bourse. L'immobilier est surtout de la bourse, dans les grandes fortunes et milliardaires mondiales, dans le monde entier. Rien que l'immobilier, c'est une magnifique avenue. Investir dans les entreprises, je vais t'en parler dans un instant, c'est une très belle avenue. La bourse, c'est pas très différent. Utilise des ressources en ligne ou demande des conseils et des experts pour te guider. Diversifie par exemple ton portefeuille pour limiter les risques, notamment en bourse. Ne mets pas tous tes œufs, surtout en bourse, dans le même panier. Investis dans des entreprises différentes et des secteurs pour réduire le risque global. Considère par exemple des investissements à long terme plutôt que des gains rapides. Si tu n'y connais rien, c'est bien pratique. D'ailleurs, on dit souvent qu'en bourse, la patience est une vertu qui est essentielle. Les investissements à long terme ont tendance à être moins risqués, ça rapporte moins, mais peuvent offrir de bons rendements sur, en revanche, la durée. Des exemples, les actions de sociétés bien établies ou les fonds indiciels peuvent offrir des rendements moyens de 7 à 10% par an, je ne plaisante pas, selon le marché. Investir dans des actions d'une entreprise en pleine croissance, ça encore, ça peut se traduire par des gains significatifs sur le long terme. Ensuite, je t'en ai parlé tout à l'heure, l'investissement immobilier. Recherche des propriétés dans des zones à forte demande locative. Et puis on voit que l'immobilier, waouh, ça bouge beaucoup en ce moment. Et il y a de magnifiques, quand je dis magnifiques, de magnifiques affaires à faire, magnifiques. Parce que les gens n'ont pas mis de l'argent de côté, ne peuvent pas investir puisque les taux ont augmenté. Mais bref, c'est la catastrophe pour la plupart des gens. Mais un entrepreneur qui a mis de côté en ce moment, mais c'est la fête foraine, c'est un magasin de bonbons, je ne plaisante pas. Donc voilà pourquoi je te disais les étapes, les lois 1 et 2, tu vas être très différent de la plupart des gens qui savent qu'il faut le faire, mais qui ne le font pas. Donc choisis bien tes endroits, mais ça signifie souvent un revenu locatif régulier dans des fortes zones demandées. En simplifiant vraiment évidemment la démarche, mais calcule le rendement locatif potentiel et les coûts d'entretien. Voilà, tu fais ton ratio, mais ça va te donner en tout cas une idée claire de la rentabilité de ton investissement immobilier. Je ne passe pas plus de temps là-dessus. Envisage par exemple des investissements immobiliers comme une source de revenus passifs. Ça, on peut le dire. Ça peut être une excellente, en tout cas, façon de gagner de l'argent sans y travailler au quotidien. Évidemment, une fois que, imaginons que tu achètes après à long terme un immeuble, à partir de 15-20 logements, tu peux avoir un concierge, tu peux avoir une personne, un manager qui peut gérer tout ça, tu as l'argent pour le financer. Mais l'immobilier, c'est 1001 façons créatives de gérer un vrai patrimoine. C'est génial. Un exemple concret, l'achat d'un appartement dans une ville universitaire pour le mettre en location
va rapidement t'offrir un rendement de 3 à 5% par an, en plus de l'appréciation potentielle et de la valeur du bien. Bref, ça vaut vraiment le coup. 3. Tu peux aussi investir, je te le disais tout à l'heure, dans des entreprises ou dans des startups. Je le fais depuis de nombreuses années. Alors, est-ce qu'on gagne de l'argent dans chacune des startups? Loin s'en faut. En général, dans nos placements, il y a une partie des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, ça fait partie du risque. Donc là encore, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. On investit chaque année plusieurs tickets. En général, on est dans des tickets de 2,50 à 500 à l'année dans des entreprises. Et d'ailleurs, vous pouvez nous laisser vos candidatures, et on rentre rapidement dans des participations d'entreprises. Pourquoi? Parce que c'est une très belle façon d'investir. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Évalue le modèle d'affaires et le potentiel de croissance de l'entreprise. Tu te fais une idée de la viabilité du futur de l'entreprise. Attention, évidemment, au fondateur, à l'équipe de gestion, avant d'investir. Et ensuite, tu y vas. Considère les risques associés aux startups. Et là encore, tu prends tes décisions. Parce que les startups peuvent t'offrir de gros retours sur investissement. Mais je te le disais évidemment, pour être très honnête, ça comporte un risque plus élevé aussi. Donc, implique-toi éventuellement en tant qu'investisseur, business angel, actif ou passif, pour maximiser le retour sur investissement. Si tu as les compétences et le temps, ton implication directe peut augmenter tes chances de succès. Un exemple concret. Investir dans une start-up, allez, on va dire innovante. Oui, sur le risque, on commence par le risque. Oui, c'est risqué. Mais si elle réussit, les retours peuvent être très importants. Et c'est l'une des très belles histoires qu'on a vécues chez Globe. On a investi il y a 8-10 ans dans une start-up. Ça a été le jackpot. Jackpot. Donc, là encore, quand on est, et là je m'adresse aux investisseurs, aux entrepreneurs, là encore petit à petit, je t'ai donné l'immobilier, la bourse, on parle d'investissement dans des sociétés privées, et bien là encore le private equity évidemment comme on dit en anglais, mais là encore vas-y selon ton tempérament, ton expérience, mais il y a de très beaux champs de croissance. Investir intelligemment, c'est ça, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou dans les entreprises, demande évidemment de la recherche, ça demande de la planification, une gestion prudente des risques, mais ça vaut vraiment le coup, en tout cas, de s'y pencher 2 minutes. En suivant en tout cas ces conseils, tu te places sur la voie du succès financier durable. Comment s'y prendre pour un investissement intelligent? J'entends souvent, Franck, comment? J'ai aimé ta capsule, mais comment? Éducation et recherche. Éducation et recherche. Avant de te lancer, forme-toi sur les différentes formes d'investissement. Lis des livres. Tu peux aussi suivre notre séminaire live sur l'argent. C'est un séminaire que tu peux suivre soit en digital, en ligne, en direct, soit en venant dans notre immense salle de séminaire. On a un séminaire sur l'argent qui explique absolument tout de A à Z. Mais fais en sorte d'apprendre, de t'éduquer. Tu as aussi une autre façon, c'est la planification financière. Détermine combien tu peux investir sans compromettre ta sécurité financière. Évidemment qu'on n'a pas envie de finir sous les ponts, là. On ne veut pas ça. Mais c'est une étape cruciale pour éviter de mettre en péril tes finances personnelles. Oui, il faut s'éduquer, apprendre, aller de l'avant. Et là encore, je t'invite à utiliser notre calculatrice en ligne que nous t'offrons. Tu as le lien sous cette vidéo. Tu verras à quel point elle va t'offrir une large vision, un spectre intéressant et très laser sur les montants dont tu as besoin. Une belle planification en tout cas, un outil que j'adore. Démarrage prudent en revanche, je te l'ai dit, à ton rythme. Commence par, on l'a vu tout à l'heure, par des investissements plus sûrs, relax, on ne va pas se stresser outre mesure. On dit en italien, ma grand-mère italienne me disait « Chi va piano va sano, chi va sano va lontano ». C'est exactement la philosophie qu'il faut avoir, relax. Je t'ai parlé tout à l'heure en bourse, tu te rappelles des fonds indiciels, principalement en raison, pourquoi? De leur diversification et de leur gestion passive, avant de passer à des options plus risquées. Ça va te permettre de te familiariser avec le monde de l'investissement tout en minimisant tes risques. Suivi et régulation aussi, comment on s'y prend? Suivi et régulation, qu'est-ce que je veux dire? Suis régulièrement tes investissements et sois prêt à ajuster ta stratégie en fonction de l'évolution du marché. Mais tu sais, tous les exemples que je te donne, tu les mets à ta sauce et tu comprends la philosophie. L'idée, c'est de rester flexible et réactif au changement.
Et puis en ce qui concerne la gestion de nos émotions, ça c'est important aussi, l'investissement peut être émotionnellement chargé. Surtout en période de volatilité du marché, de contraction économique. Et les investisseurs intelligents développent souvent une capacité à gérer leurs émotions. Apprends à gérer tes émotions. On a un séminaire de 3 jours qui est le premier dans la francophonie qui s'appelle Weekend Spark. C'est unique, c'est 3 jours et 2 nuits. En termes de gestion de soi-même, c'est énorme. Mais ce qui est essentiel pour prendre des décisions financières sages, c'est de contrôler ses émotions, sa psychologie. Donc, en conclusion, l'investissement intelligent va, tu l'as compris, bien au-delà du simple placement d'argent perçu par le grand public. D'ailleurs, je suis étonné que cette capsule ne soit pas enseignée à l'école. Mais ça va venir impliquer une compréhension, tu l'as compris, des marchés, une capacité à analyser les risques et une gestion émotionnelle efficace. J'espère que cette capsule a suffisamment de contenu pour toi. D'ailleurs, tu me laisseras dans les commentaires ce que tu penses de cette capsule et à quoi ça te fait penser dans ton quotidien. Mais en adoptant cette approche, les amis, vous ne faites pas seulement fructifier votre argent, mais vous développez également des compétences cognitives. La créativité, la flexibilité, la maîtrise de soi, le leadership, des compétences émotionnelles très importantes qui sont extrêmement bénéfiques dans tous les aspects de votre vie. Ok ? Et enfin, quatrième et dernière loi, l'éducation financière continue. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. La quatrième loi, écoute-moi bien, c'est l'éducation financière continue. L'erreur courante, c'est de croire qu'une fois que tu suis ces lois, tout est gagné. C'est faux. C'est comment dire, sur une échelle de... C'est faux. Reste toujours informé des nouvelles opportunités. Toujours. Pour en profiter au meilleur moment, éviter la stagnation. Tu pourrais peut-être penser à tort qu'une fois tes études terminées, ou ton bac en poche, ou ton job décroché, ou ton expérience de 10 ans en business, finalement te dédouane d'apprendre encore. Mais ça ne s'arrête jamais jusqu'au dernier souffle finalement. Tu n'as plus rien à apprendre parce que tu as 50 ans, 45, 60 ans. Vraiment, tu y crois? Vraiment? C'est archi faux. Ne tombe surtout pas dans ce piège. Et surtout, encore moins, si tu n'as même pas 30 ans. Continue à te former et à développer tes connaissances financières. Lis des livres, suis des cours en ligne, fais des formations sur le sujet, écoute des podcasts, regarde des vidéos comme tu le fais maintenant d'ailleurs. Bravo, 1000 fois bravo parce que la plupart des gens n'écoutent pas une vidéo plus de 3 minutes. Et c'est grâce à ça que tu pourras briser les plafonds de verre sur ton chemin vers le succès financier et t'assurer une réussite sans limite. Le monde de l'argent évolue constamment, comme tout ce qui touche à l'être humain d'ailleurs, mais reste toujours informé, toujours, et cherche constamment à apprendre davantage. Une nouvelle fois, fais en sorte de t'enrichir constamment avec même des livres. Regarde, je te recommande un livre. Qu'est-ce que je pourrais te recommander? Tiens, L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre microscopique. Tu l'as lu en 5 secondes. Voilà, lis des livres qui vont t'enrichir en permanence. Abonne-toi à des magazines, à des journaux financiers pour rester à jour sur les tendances économiques et les nouvelles du marché, même en ligne. La lecture régulière de publications va venir t'aider. Le Wall Street Journal, les Échos en France, peu importe, mais tout ça, ça va venir te fournir des informations, des insights précieux sur l'évolution des marchés et des économies. D'accord? Participe aussi à notre bootcamp intensif sur l'argent pendant plusieurs jours pour maîtriser en détail toutes les stratégies que je viens de t'exposer. Et les fondamentaux de l'investissement vont venir t'aider à comprendre les principes de, comment dirais-je, de base de la gestion de portefeuille et de l'analyse des risques. On vient de parcourir ensemble les 4 lois qui vont te permettre de maîtriser tes finances. C'est une mise en bouche, mais surtout de faire en sorte de te constituer une épargne et d'augmenter tes revenus, de diversifier tes démarches d'investissement et de réussir finalement tout ça sur le long terme. Si tu souhaites augmenter rapidement tes revenus grâce à la vente de connaissances en ligne par exemple et que tu veux réussir à changer ta carrière, ta vie, tes revenus, n'hésite pas d'ailleurs à télécharger le calculateur de liberté financière que nous t'offrons.
Et pour le télécharger gratuitement, tu as simplement à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et tu me diras ce que tu en penses. Voilà les amis, comme à chaque fois, c'est un immense plaisir de partager ces instants avec vous. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec vous dans cette aventure à vous offrir des centaines d'heures de contenu chaque année et j'ai à chaque fois autant de plaisir et surtout à vous rencontrer après dans nos événements. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils, de partage de connaissances. Partagez-vous aussi cette vidéo avec vos proches, avec celles et ceux qui en ont besoin et n'oubliez pas de prendre soin de vous, ça c'est très important. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt.